Vous êtes nombreux à m'écrire, à m'expliquer certaines situations et à me poser certaines questions. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à quelques-unes de vos questions. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de lois spirituelles qu'on ignore, que beaucoup de chrétiens ignorent. Et cette vidéo est très importante, il faut suivre jusqu'au bout. Cela te permettra de comprendre, en tout cas, certaines lois spirituelles pour que tu puisses diriger ta vie. La première question, c'est quelqu'un qui m'a expliqué une situation vraiment triste. Cet homme, il a été invité par son ami, son meilleur ami. Il dit, accompagne-moi chez mon féticheur. Je vais consulter mon devin, viens avec moi. Et ce chrétien a dit qu'il ne peut pas aller dans un tel endroit parce que lui, il est chrétien. Il dit, l'autre a dit, non, mais ce n'est pas toi qui vas consulter. Il faut juste m'accompagner et tout ça parce que je n'ai pas envie d'aller seul et tout. Et il dit que son ami a tellement insisté qu'il s'est dit, bon, ben on y va. Dans tous les cas, ce n'est pas moi qui vais consulter. Hein. Donc, quelqu'un insiste pour t'envoyer en enfer et tu finis par céder. Quelqu'un insiste pour aller te faire du mal, tu finis par céder. Pourquoi nous aimons faire plaisir aux gens au détriment des lois de notre Dieu? C'est très grave déjà, c'est une erreur. Et donc, il dit, ils sont partis, ils sont arrivés chez le féticheur. Le gars, il a fait tout ce qu'il avait à faire comme gris-gris. Le monsieur lui a expliqué ce pourquoi il est venu et tout. Et quand il s'est fini, il dit, du coup, le gars, il a pris une poudre là, il a mis dans de l'eau et il a donné à son ami, son meilleur ami pour boire, et il a dit à son meilleur ami de donner à celui-ci. Souvent, quand les gens vous trimballent dans ces genres d'endroits-là, ils se sont déjà entendus avec le féticheur. Hein, c'est ce que vous ne savez pas très souvent. Soit ils vont transférer quelque chose, ou bien ils vont vous arracher quelque chose. Il y a un transfert qui doit être fait. Le diable, c'est un voleur. Quand les gens s'en vont consulter les devins, les féticheurs, pour aller voir, pour avoir des soi-disant bénédictions, alors ils leur disent, viens avec telle ou telle personne qui a déjà ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut un transfert. Satan, il ne bénit pas, il vole et puis il donne. C'est comme ça, c'est un voleur. Il vient, il dérobe, il égorge, il détruit. C'est son rôle, ça. Donc, on vous amène, on vous trimballe, c'est pour vous faire des transferts, vous arracher quelque chose ou alors vous communiquer quelque chose qui va vous détruire. Et donc, le féticheur, il a remis le jus là, le liquide là, à l'autre qui a bu et il dit, donne à ton ami. Il lui donne, il dit, non, non, moi, je ne peux pas boire ça. Ils insistent encore tous les deux. Mais ce n'est pas grave, ça, c'est rien du tout. Il faut boire, il faut boire. Et à force d'insister, il dit, bon, il a pris la calebasse et il dit que lui, il a prié dessus. Il a dit, bon, moi, je prie dessus d'abord. Et il a prié, puis après, maintenant, il a bu. Quelle erreur grave. Et donc, il dit, quand ils sont partis, depuis ce jour-là, lui, il ne s'est plus retrouvé au niveau de sa santé. Parce que chacun de nous sait comment il se sent dans son corps. Il dit qu'il ne s'est plus retrouvé à partir de ce jour. Il a senti que quelque chose était entré en lui. Et il dit cette chose-là se déplace. Tantôt il a mal à la tête, après il a mal ici. Il fait quoi? Ça passe ici, ça passe là. Donc il fait toutes les analyses, les scanners et tout ce qu'il faut faire. On ne trouve rien. Quand on est en train de soigner ici, le mal il se déplace, il se déplace. Et maintenant sa santé est fragile. Et puis sa carrière au niveau du travail, ce n'est plus trop... En tout cas, il a perdu quelque chose ce jour-là. Et donc la question qui m'est posée, il me demande que pourquoi lui il a prié sur la potion et puis ça n'a pas marché quand même. Alors je vais répondre à cette question. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre la justice et l'injustice? Se mettre avec les infidèles sous un joug étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il est sorti de la présence de Dieu. Parce qu'ils sont allés, ils t'ont envoyé sur son terrain, en fait. Et de là-bas, tout peut arriver. De là-bas, on peut t'attaquer. La Bible dit, Psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, en tant que chrétien, a des anges autour de lui pour le protéger. Si c'est un ange, si c'est 2, moi je ne sais pas. Mais la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, c'est ceux qui appliquent la parole de Dieu, ceux qui ont accepté Dieu dans leur vie. Vous voyez? Donc il est là pour nous arracher du danger. Mais les anges ne désobéissent pas. Les anges qui ont désobéi, ce sont eux qui sont devenus les démons. Donc les anges, ils appliquent ce que la parole dit. La Bible dit que toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas aller sous un joug étranger. Tu ne dois pas sortir de la présence de ton Dieu, aller chez un féticheur. Donc là, tu es sous un joug étranger avec les infidèles. Donc l'ange ne peut pas rentrer là-bas parce que lui ne doit pas désobéir. Donc il reste dehors. Tu vois? Donc ton ange n'est pas rentré avec toi dans ce lieu où tu étais. Donc la prière ne peut pas marcher. Quand nous prions, ce sont les anges qui amènent notre prière vers Dieu. Donc ta prière ne peut pas marcher. Qu'est-ce que tu allais faire sur le terrain de l'ennemi? On t'a envoûté. C'est au moment où ton ami insistait que tu devais dire non. Pourquoi nous,
nous sommes prêts à renoncer aux lois de notre Dieu pour faire plaisir aux gens. C'est très grave. Maintenant, tu as pris cette maladie, tu te promènes avec ça, tantôt c'est ici, tantôt c'est là. Parce que tu as bu quelque chose. C'est quand tu buvais, tu ne sais pas ce que tu faisais rentrer en toi. C'est très grave. C'est très grave, chrétien. On est trop léger, c'est très grave. La solution pour ce monsieur qui s'est fait envoûter, ça commence d'abord par la repentance. Il doit se repentir, il doit vraiment demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse lui pardonner le fait qu'il soit allé chez ce devin pour accompagner son ami et le fait d'avoir bu la potion. On ne t'a pas obligé, les gens ils ont insisté mais ils ne t'ont pas attaché pour mettre dans ta bouche. Hein. C'est toi-même qui as fait rentrer dans ta bouche. Donc tout ça là, c'est le fait d'être léger. Donc il doit demander pardon à Dieu pour être parti là-bas et pardon à Dieu d'avoir bu la potion et demander la miséricorde, que Dieu puisse le guérir. Et si vraiment il fait ceci, le Saint-Esprit, Dieu étant un Dieu de miséricorde, rien n'est impossible à Dieu. Dieu va retirer ce mauvais esprit qu'on a fait rentrer en lui, parce que c'est un mauvais esprit qu'on a mis en lui comme ça. C'est ce que la Bible appelle les esprits d'infirmité. Ça te fatigue et même ça peut te conduire à la mort. C'est ce que vous ne savez pas. Vous partez boire les potions, vous partez dans des lieux, on vous envoûte et ça fait pitié après. Donc la repentance et la prière intense. Alors la question à laquelle je vais répondre maintenant, c'est la question d'une dame qui a dit que sa belle-mère malmène son couple. Voilà. Alors quelle est l'histoire? Elle dit que son mari et elle, ils sont mariés depuis des années, ils ont des enfants et tout. Mais la belle-mère ne l'aime pas et jusqu'à aujourd'hui, elle ne l'aime pas. Et chaque jour, elle le lui dit, et elle dit tout le temps que celui-là, c'est mon enfant, il est sorti de mon ventre, c'est ce que moi je dis qu'il va faire, c'est ce que moi je décide qu'il sera fait. Et elle dit effectivement, quand elle et son mari prennent des décisions, il suffit que sa mère vraiment soit informée, c'est fini, son mari va changer d'avis. Il va changer d'avis, il est vraiment malmené par sa mère et tout, et vraiment ça fait mal à cette dame, et elle m'a expliqué la situation, qu'est-ce qu'elle doit faire. Alors d'abord, je lui ai posé la question. Est-ce que la belle-mère, tu joues ton rôle auprès d'elle? Parce que souvent, plusieurs femmes maltraitent leur belle-mère. Ou alors, tu la méprises, tu ne lui donnes pas la place qu'elle doit avoir. C'est très important. Donc, elle m'a dit, non, 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 c'est tranquille. Moi, je m'occupe d'elle. Ce que je dois faire, je fais. Ça fait même des années que je suis avec son fils, mais seulement elle ne m'accepte pas jusqu'à aujourd'hui. Et je lui ai dit parce que Éphésiens chapitre 6 au verset 2, la Bible dit « Honore ton père et ta mère et tes jours se prolongeront sur la terre. » Quand tu te maries, le père de ton conjoint ou de ta conjointe devient aussi ton père. Sa mère aussi devient aussi ta mère. Donc la manière dont tu honores tes propres parents, tu dois aussi honorer tes beaux-parents comme ça. Donc il faut que je sois sûr de ce que tu joues ton rôle. Parce que sinon si tu pries, il n'y aura pas d'exaucement. Elle dit non, non, non. Ce côté-là, elle-même son mari la félicite souvent. Elle est vraiment bien avec la vieille. J'ai dit, ok. Mais ce qui la dérange, c'est que son mari est manipulé émotionnellement par sa mère. Et je lui ai dit, c'est parce que tu ne connais pas, toi, les lois spirituelles. Tu ne connais pas. Marc chapitre 10, versets 7 à 8, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand Dieu dit de quitter, ça ne veut pas dire qu'il va renier ses parents. Non, non, non. C'est pour dire que désormais, c'est avec toi qu'il est une seule chair. Il est sorti de sa mère, oui, mais avec toi, il est une seule chair. Aucun verset biblique ne dit qu'il est une seule chair avec sa mère. Donc, si toi, tu as compris les lois spirituelles, il va plus s'entendre. C'est-à-dire, vos décisions que vous prenez, sa mère n'aura pas le pouvoir de les changer. C'est parce que toi, tu ne pries pas. Quand on prie, on prend les lois spirituelles. Les versets bibliques, ce sont des lois spirituelles. Et elle dit... La belle-mère ne cache pas, elle fait plein de, voilà, les trucs, des gris-gris, des choses et tout ça, que c'est son fils. On va voir qui va gagner ce combat-là. C'est son fils. Et plein de gris-gris, plein de fétiches et tout. Et donc, je lui ai dit, mais la maman, elle ne dort pas, elle fait ses fétiches, tout, elle te combat. Mais est-ce que toi, tu pries? Elle dit, mais je n'ai même pas la force, j'ai la force, mais je me lève la nuit pour prier, mais je n'ai pas assez de force. Souvent, quand je veux jeûner, j'ai faim, j'ai le ventre qui fait ceci, donc j'arrête le jeûne. Mais ma chérie, tu es dans un tel combat, tu es dans un tel combat. Jésus a dit quoi? Un jour, ses disciples essayaient de chasser un démon, le démon ne sortait pas. Et Jésus a dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des combats où il faut monter à la dimension supérieure. Tu as en face de toi un Goliath. Le Goliath, ce n'est pas la maman, hein. C'est l'esprit qui est derrière. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
La chair et le sang, c'est l'être humain. Mais derrière l'être humain, il y a des démons. C'est des esprits qui manipulent la maman. Là. Donc, quand ça va faire ses fétiches, elle vient, elle a l'impression que le fait que tu es venu épouser son fils, tu es en guerre contre elle. Alors que ce n'est pas cela. Elle ne peut pas marier son enfant. Elle était mariée, c'est pour ça qu'elle aussi elle a fait un enfant. Donc, ton enfant doit se marier. Mais elle ne supporte pas, elle ne te supporte pas. Mais toi, tu dois combattre, pas elle, mais l'esprit qui est derrière elle. Donc, elle a fait ses gris-gris et qu'elle vient parler à son fils et que lui change d'avis et que vos projets que vous avez décidé de faire ensemble, c'est elle maintenant qui a le dessus. C'est ce qu'elle dit qu'il fait. Elle le manipule, elle le dirige. Mais toi, tu dois prendre la parole de Dieu pour prier. La Bible dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'homme quittera son père et sa mère. C'est pas que je veux pas qu'il s'occupe de sa mère. Et toi, tu sais bien que je m'occupe de lui. Je m'occupe d'elle. Tu sais très bien que je suis pas méchante avec ma belle-mère. Mais il n'est pas normal que nos projets soient changés par elle. Il n'est pas normal qu'elle détourne les émotions de mon mari. Lui et moi, on forme une seule chair. Au nom de Jésus, je proclame que c'est ce qu'on va décider qui va se faire. On va aider la famille, oui. Mais nos projets de famille ne peuvent pas être détournés. Donc quand tu pries comme ça avec la parole l'évangile, avec le verset biblique, ça va marcher. Il n'y a pas un fétiche au-dessus du nom de Jésus. La Bible dit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Jésus était au ciel, il est devenu homme, il est venu sur la terre. Il est mort, il est allé sous la terre. Il est ressuscité, il est revenu sur la terre. Et il est monté vivant au ciel. Il a fait un cercle fermé. Quand les gens meurent, ils sont allés au ciel. Jésus, là, il est ressuscité, il est monté vivant. Il est monté vivant. Il n'y a pas un nom au-dessus de son nom. Si la personne qui te poursuit, son esprit qui est derrière est quitté dans les cieux, là, le nom de Jésus est au-dessus. Si l'esprit est quitté sur la terre, le nom de Jésus est au-dessus. Si l'esprit est quitté sous la terre, le nom de Jésus est au-dessus. C'est parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Jésus-Christ est la puissance suprême, une arme de destruction massive pour l'ennemi. Quelqu'un, ça va prendre grille, toi tu as peur, tu trembles. Mais tu as prié. Je ne vous dis pas de prier pour invoquer la mort. Quand vous priez, mon sorcier doit mourir là. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Hein. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Le sorcier peut accepter Jésus. La Bible dit, ce n'est pas eux qu'on doit combattre. Derrière, tu dis l'esprit qui manipule ma belle-mère là. Moi, je te mets aux arrêts. Nous avons le pouvoir de les lier. La Bible dit, ce que tu vas lier sera lié. Je te mets aux arrêts. Je mets l'amour entre ma belle-mère et moi. Elle devient ma chérie. On va s'entendre. C'est comme ça que tu dois prier. Tu vas voir, la vie va changer. Elle va t'aimer. Quand les gens vont prendre les fétiches, ils disent, telle personne n'a qu'à m'aimer. Telle personne n'a qu'à m'aimer. Telle personne n'a qu'à m'aimer. Et puis ça marche. Tu penses que c'est Jésus qui parle. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est parce que vous ne connaissez pas votre puissance, vous ne connaissez pas les lois spirituelles. Vous préférez pleurer, vous préférez regarder les films, vous préférez manger au lieu de jeûner. Vous regardez les films, vous ne priez pas. Et puis maintenant après, vous êtes faible devant l'ennemi, alors que c'est vous qui avez le pouvoir. Je sais que cette vidéo vous fait beaucoup de bien, mais si je veux répondre à toutes les questions, elle sera trop longue. Elle sera trop longue, donc Dieu voulant, nous allons faire peut-être la suite une autre fois. Si vous voulez qu'on fasse la suite de cette vidéo où je vous donne des conseils, où je réponds à vos questions, ben, veuillez le dire en commentaire. Et si vous avez des questions aussi, mettez-les en commentaire. Bon, et puis bon, on va mettre ensemble toutes ces questions et faire une autre vidéo de réponse. Voilà. Je suis pasteur Seka Olga. Je suis au nord de la France, c'est à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Notre église, c'est l'église évangélique La Moisson. Voilà. Et vous pouvez nous joindre au 0033 7 51 51 25 16. Nous faisons des cultes tous les dimanches à 10h jusqu'à 13h et nous faisons des retraites spirituelles. Voilà, nous avons parlé de beaucoup de choses spirituelles, des lois spirituelles. Vous qui êtes en Europe, organisez-vous pour venir à Tourcoing pour les prières. Une fois par mois, on fait des retraites. Je donne mon contact. Appelez-moi, servante de Dieu, je veux venir à la retraite spirituelle. Il y a des moments où il faut s'éloigner un peu, vous voyez, pour aller chercher Dieu. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Et vous êtes en Europe, vous avez des problèmes spirituels. Allez vers quelqu'un qui a l'onction, qui a l'enseignement, la parole, pour que vous puissiez grandir et terrasser ces Goliaths. Ne restez pas avec les problèmes, parce que quand un problème, une situation vient dans ta vie, c'est pour t'anéantir. Hein? Donc toi, tu dois combattre pour enlever cette affaire dans ta vie. Alors venez à Tourcoing pour les retraites spirituelles. Appelez-nous et venez. La prochaine, c'est le samedi 24 et le dimanche 25 novembre. Voilà. Vous venez, il y a des hôtels dans le quartier de l'église, vous louez et puis vous venez prier, vous retournez, c'est comme ça. Et quand le jour du départ arrive, vous partez. Vous venez samedi ou bien vendredi soir et vous partez dimanche après le culte. C'est merveilleux, venez prier, venez prier. Une fois par mois, nous faisons des croisades de prière au niveau de Paris. C'est à Aubervilliers, l'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. La prochaine croisade, c'est le samedi 17 novembre à 14h30 et celle de décembre, c'est le 8 décembre à 14h30. Le thème du samedi 17 novembre, c'est « Lève-toi avant ton ennemi ». Et oui, nous sommes en guerre spirituelle, mon frère. Et il faut que tu te lèves pour pouvoir combattre. Voilà.
Ne te laisse pas vaincre facilement. Venez, c'est nous qui avons l'autorité, c'est nous qui avons le pouvoir. Notre page YouTube, c'est La Moisson TV. Voilà, si vous voulez nous suivre sur YouTube, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez où c'est écrit s'abonner.